en commun un sorcier de collège, une grand-mère confuse, un narrateur trompeur et un enfant qui mord du savon? Qu'elles sont toutes des histoires vraies, ridicules et complètement impossibles à inventer. Dans cette vidéo, je raconte les moments les plus absurdes, embarrassants et drôles qui me sont arrivés à moi et à mes proches. Reste avec moi, chaque histoire est pire que la précédente et c'est justement ce qui les rend bonnes. Un jour, ma professeure du collège avait très peur de moi, car elle pensait que j'étais un sorcier et que je la transformerais en crapaud. Un jour, elle m'a crié dessus devant tous car j'avais renversé du soda sur son ordinateur. Le lendemain, j'ai apporté de l'encens, une coupe en argile et un briquet à l'école pour me détendre. Mais elle me voit faire des gestes étranges et effrayée me dit: qu'est-ce que c'est, Manuelito? Je lui ai dit: c'est pour vous, madame, pour les dames aigries. Mais la prof a pâli car quelques jours avant, elle m'avait entendu dire que j'allais améliorer mes sorts. Mais je parlais de Clash of Clans, pas de vraie sorcellerie. Paniquée, elle m'a supplié de ne rien faire à elle ou sa famille et m'a mis 10 juste pour éviter le malheur. Je ne lui en veux pas, j'avais vraiment l'air d'un sorcier. La grand-mère m'a surpris en train de parler près de la télé, car des amis m'avaient invité dans un groupe Xbox. J'étais vraiment un troglodyte. Je ne savais pas qu'il fallait des écouteurs et un micro pour parler. Je croyais qu'en m'approchant de la télé, ils m'entendraient. Ma grand-mère est entrée, m'a vu et a dit « Mon petit, les télés sont faites pour regarder, pas pour parler. » Franchement, je suis resté comme un idiot. Comment expliquer autant de technologie à ma grand-mère qui ne savait même pas installer WhatsApp? Une fois, ma mère a vu une de mes vidéos sur YouTube et elle a remarqué un commentaire qui disait: compte en déclin, tu es insignifiant. Mais ma mère s'est mise. Elle est devenue rouge de colère. Elle a serré les poings et a crié: comment ça, il est insignifiant? Mon fils est plus célèbre que Mr. B. Alors, Il a écrit. 3 pages de grossièreté façon Bible. Et juste avant d'eux. Il l'a envoyé et Arlo s'est dit: pourquoi faire? Autant bloquer ce gamin. Il a cliqué et le hater, Il a disparu pour toujours. comme s'il n'avait jamais existé. C'est que... aïe! Une fois, lors d'une compétition de natation, ils ont grillé mon pote El Pansas pour avoir volé des médailles d'or. Parce qu'à la fin de la compétition, il distribuait les médailles. Lui aussi portait l'uniforme de l'équipe gagnante. Quand le juge a crié que le capitaine s'avance, El Pansas s'est cru le chef, il est monté en courant sur le podium, il a pris sa médaille et il a même fait une danse exotique pour célébrer devant tout le monde. Mais alors qu'il s'enfuyait déjà avec la médaille d'or autour du cou, on l'a attrapé par le bras et on lui a crié dans le micro: mon gars, t'as même pas fini la compétition, ta course. Mais tout a dérapé quand on l'a forcé à rendre la médaille et à s'excuser au micro, pendant que tout le monde l'applaudissait pour se moquer de lui. Depuis ce jour-là, on l'appelle le sirène au tambour. Ils ont traumatisé mon petit frère avec la table de 5, car il devait l'apprendre et la répéter sans cesse. Et quand il est allé se coucher, au milieu de la nuit, mon père l'a réveillé et lui a dit « Fiston, fiston, lève-toi pour aller aux toilettes !» Et le pauvre, tout somnambule, lui répond « 50 !» Le pauvre, il a vraiment été traumatisé. Heureusement, il l'a bien apprise. « Réveille-toi !» Une fois, ma mère faisait des bulles de salive avec la bouche. Et comme je n'arrivais pas à en faire, j'ai mis genre 50 millilitres de savon liquide dans ma bouche. J'ai failli m'intoxiquer et m'étouffer. Ma mère faisait des bulles et les lançait. J'ai essayé plusieurs fois sans réussir, jusqu'au jour où, frustré, je lui ai dit « J'ai dit à moi aussi. Regarde, je peux. » J'ai mis beaucoup de savon dans ma bouche, c'était vraiment dégoûtant. La pire chose que j'ai goûtée. Ça sentait bon, mais le goût n'a rien à voir avec l'odeur. C'était tellement dégoûtant que j'ai voulu recracher, mais je l'ai finalement avalé. Ma mère, effrayée, m'a emmené tout de suite, mais finalement, tu n'y arrives pas. Une fois, mes parents ne me laissaient pas dire de gros mots, et un jour, je les ai criés dans une piscine. Parce que j'étais avec mon cousin Mokucho, et on s'est dit, il faut crier des gros mots sous l'eau. Mais mes parents étaient là. Alors on mettait la tête sous l'eau, et on disait « P-U ». Mais personne ne nous entendait, ni ne comprenait. Et un jour, j'ai fait une bêtise, parce que je n'ai pas bien calculé. J'ai fermé les yeux et j'ai crié avant de mettre la tête sous l'eau. Et ils m'ont entendu. Et mes parents m'ont grondé pour avoir dit ça. Zizi. Lonely, I'm Mr. Lonely, I have nobody. Un jour, à la récré, 2 maruchans sont tombés sur la jambe de mon ami le Réquesson pendant qu'il servait. Alors il est parti en courant à la cafétéria, chercher 2 maruchans, saveur crevette pimentée. Mais ensuite, quand il revenait, il courait. Alors il a trébuché, mais il s'est renversé toute l'eau bouillant en sur la jambe. Et pas de chance pour lui, ce jour-là, il portait un short. Et donc, mes amis et moi, on a vu sa peau devenir blanche, comme du fromage à cause de la chaleur. Et le pauvre Réquesson, il faisait que crier « Ah !»
Et il a dû enlever son short et son caleçon. Et on a vu son zizi. Une fois, mon père, voulant être le meilleur pêcheur en haute mer, a mangé des gourou sapo. Derrière chez lui, il y avait un petit ruisseau très sale. Et lui et ses copains, ils allaient pêcher selon eux des sardines miraculeuses. Et ils emmenaient leur canne à pêche et tout leur kit de cuisine. Jusqu'au jour où une dame les a vus et leur a trié, c'est ça? Alors tout le monde s'est enfui en courant et en pleurant de dégoût. Sauf mon père qui a dit: et maintenant qu'est-ce que je fais? J'en ai déjà mangé au moins 7. Et par miracle, Il n'est pas passé l'arme à gauche et le pire c'est qu'il n'a même pas eu la diarrhée. Mon père a l'estomac bien accroché. un niveau légendaire. Seul moi, je suis Monsieur Lonely. Une fois, Ma mère m'a dit d'aller me laver les dents. Et à 10 ans, je l'ai pris au pied de la lettre. Alors j'ai pris du savon, je l'ai mordu et j'ai commencé à le mâcher, pensant que mes dents allaient briller. Mais en vérité, c'était vraiment mauvais. Quand ma mère est venue voir pourquoi je traînais, elle m'a trouvé avec de la mousse dans la bouche et a cru que j'avais la rage, avant de voir que j'avais du savon en main. Et elle m'a dit: mais qu'est-ce que tu fais, espèce de fou? Pas comme ça, c'était avec la brosse et le dentifrice. Ce garçon n'est pas très malin. Une fois, ma copine m'a donné des coups de coude. Au visage, Elle a failli m'assommer. pendant qu'on dormait, parce qu'elle était En train de rêver Que- je lui décortiquais. des petites crevettes pour lui préparer un repas. Mais pour me remercier, selon elle, elle me caressait le visage et la tête. Mais bon sang, En réalité, je m'en rendais compte. il me donnait de sacrés coups de coude, même pas John Cena. Moi, j'étais en mode « moi ». Aïe, Aïe, mais tout à coup, ils ont commencé à distribuer des coups. de nulle part. Et je me suis levé. Effrayé et amoché. Une fois, quand j'avais 8 ans, j'avais très peur que des vers Pondent des œufs sous ma peau et qu'ils naissent à l'intérieur de moi. Et les gens pensaient que j'étais fou, parce que j'étais allé voir un film très bizarre avec mes parents. En fait, film. interdit aux moins de 18 ans, je comprends maintenant pourquoi. Le plus étrange, c'est que je ne sais pas comment j'ai réussi à entrer dans la salle. Je ne sais pas si mes parents ont ignoré l'interdiction aux moins de 18 ans, ou si la personne qui contrôlait les billets s'en fichait et voulait me traumatiser. En sortant, j'ai commencé à taper du pied sans m'arrêter. Parce que dans le film, les vers étaient invisibles. Et ils étaient par terre. Du coup, les gens me regardaient bizarrement, comme si j'avais de la merde sur le visage. Une fois, j'ai été traumatisé à vie à cause de ma mère. Parce que ma tante Petronila m'avait offert 10 000 pesos. Parce que j'étais soi-disant gentil. Et je les ai dépensés pour un super beau vélo. Un de ceux qui m'aiment. On dirait que... Elle vole. Et un jour, j'arrive chez moi tout content, prêt à voler sur mon vélo. Et ma mère me dit: on a volé ton vélo. Et moi, tout abasourdi, je lui dis: quoi? Quoi? Comment? Quand? Où? Pourquoi? Pourquoi faire? À quelle heure? Mais mon père, tout nerveux, m'a avoué la vérité. En fait, c'est ma mère qui avait essayé de la conduire. Et elle s'est plantée contre un trottoir. Et le vélo a fini tordu comme un ressort. Et Depuis ce moment-là. je planque tout loin de ma mère, par sécurité. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Mama,